l'avant-dernier épisode, ça y est, du calendrier de l'Avent. Donc si tout va bien demain ou le 25, ce sera le dernier épisode. Je sais pas, en fonction de si j'aurai le temps, j'avoue. Parce que vu que ce sera Noël. Mais donc ça y est, avant-dernier épisode. C'était trop bien. Enfin, je ferai un petit recap demain pour le dernier épisode. Donc rendez-vous demain. Mais du coup, pour l'avant-dernier épisode, je voulais vous parler un peu du temps qui passe. Pas forcément. Qu'est-ce que j'allais dire ? Bref, parce que, en fait, je pense que j'ai toujours un peu appréhendé... Enfin, non. Genre, j'adore fêter mon anniversaire. C'est un moment, je sais pas, j'aime bien faire la fête et tout. Genre, c'est cool, je trouve. Mais en même temps, je trouve que depuis, genre, je sais pas, mes 20 ans, donc c'était cette année, je les appréhendais beaucoup. Parce que, genre, je sais pas, c'était un cap passé dans la vingtaine, genre. Du coup, là, je vais bientôt, au mois de janvier, j'ai 21 ans. Et je trouve que je l'appréhende moins que mes 20 ans. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas, enfin, mes 20 ans, ouais, pour moi, je sais pas, genre, j'avais peur parce qu'en même temps, je me disais, putain, 20 ans, genre, je suis plus, genre, je suis plus petite, quoi. Genre, ça y est, je deviens adulte. En même temps, j'avais l'impression que ma vie entière, genre, allait changer. Et elle a pas... Enfin, il n'y a pas eu de changement non plus majeur dans ma vie. Donc, en gros, voilà, il n'y a rien qui a... Ça n'a pas chamboulé ma vie. Mais en même temps, je sais pas. Je me sens... Enfin, ouais, je sais pas, genre... je me disais, genre, ça y est, genre, je vieillis. Enfin, c'est hyper cliché, mais... Et en même temps, je me disais, c'est là où je vais genre réaliser plein de projets, plein de trucs comme ça. Et en même temps, je trouve pas tant. Mais je trouve que c'est quand même un peu le moment... Enfin, ça dépend des gens, mais là où je commence un peu à prendre mon indépendance parce que je commence à avoir mon propre salaire et tout. Et du coup, c'est... ça va... ma voiture, je l'ai eue quand j'avais 18 ans, mais je trouve que c'est différent du coup parce que on dépend beaucoup moins des autres et de ses parents, que si je veux sortir, je suis pas obligée de leur demander des sous, etc. Je peux aussi voir si m'acheter quelque chose et tout. Enfin, du coup, ça va un peu avec, mais en même temps, il y a des gens pour qui ça arrive à genre 18, 16, enfin, ça dépend quoi. Donc globalement, il n'y a pas eu d'énormes changements dans ma vie. Enfin, j'en parlais dans un autre podcast, mais je suis toujours chez mes parents, etc. Et je pense que de suivre des gens sur les réseaux où en fait ils réalisent pas mal de projets, c'est surtout des créateurs de contenu du coup, mais et au final il y a tout âge différent. Je veux dire, par exemple Andiella, elle a mon âge, elle a 21 ans je crois là, et elle réalise plein de trucs de ouf et genre c'est trop bien pour elle. Mais en même temps, par exemple Amal, donc Amal Tahir, je vous en parle tout le temps. je ne parle que d'elle finalement. Et elle a 28 ans, je crois. Et elle réalise aussi plein de projets. Mais du coup, en fait, je me dis, genre... Parce que j'ai 1000 projets en tête, 1000 genre rêves et tout. Et en fait, j'avais l'impression que genre il fallait les faire maintenant. Mais au final, chacun va à son rythme, justement, genre... Si c'est à 18, si c'est à 20, si c'est à 25, 28, même 30 et tout. Genre, on a le temps. Et je pense, on parle peut-être pas assez, j'ai beaucoup parlé de se comparer physiquement dans le dernier épisode du podcast, mais se comparer genre sa vie, genre ses projets, genre ou la pression des âges et tout, mais pour tout, genre avoir des enfants, pour réaliser des projets, pour
plein de trucs. En fait, c'est ridicule parce que chacun va à son rythme, chacun a son rythme de vie différent, en fait. Justement, il y en a qui sont déjà partis de chez leurs parents à 20 ans, depuis peut-être longtemps et tout, 3 ans, ou c'est l'année ils sont partis et tout. Il y en a qui partent peut-être plus tard et tout. Enfin, chacun va comme il veut. Et du coup, il n'y a pas de pression à se mettre par rapport à ça, je pense. Mais je saurais même pas expliquer pourquoi j'avais peur d'avoir 20 ans. Je sais pas, c'est un signe du temps qui passe. Et je pense que j'avais peur du temps qui passe. Parce que j'ai peur de la mort et tout, mais... mais bon, voilà. Mais je sais pas. Le temps qui passe, en fait, ouais, j'avais peur de pas assez profiter. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être aussi un peu avec les films et tout. Enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais de me dire, j'ai peur de me réveiller un jour et de me dire, genre, j'ai pas assez profité de ma vie. Parce que on entend tout le temps, genre, ouais, la vingtaine et tout. Enfin, ou dans les années, genre, je sais pas, 20, 25 ans et tout. Genre, c'est là où tu profites le plus, nanana. Et du coup, genre, je sais pas, j'avais peur de me dire, bah, ça y est, là, j'y suis, en fait. Donc, je sais pas, genre, faut que je profite, mais, enfin, je sais pas, j'avais peur de ça. Et là, mes 21 ans, en fait, je les, genre, relaxe. Parce que je pense aussi, genre, dans mon école et tout, il y a des gens de plein d'âges différents, un peu. Genre, de 19 jusqu'à, ouais, 28, 29, je crois. Et du coup, je sais pas, genre, je me dis, en vrai, parce que ouais, je me mettais une pression et je me dis, en vrai, on peut tout changer et tout... Enfin, par exemple, parlons du métier. Je trouve qu'on en met vachement une pression, genre, au lycée et tout, faut trouver, tu vas continuer dans quoi, tes études et tout. Mais en fait, de banaliser le fait de se tromper aussi, genre, c'est pas grave. Si tu penses que ces études-là vont te plaire et au final, tu changes de voie, tu changes de truc, ou justement, même dans toute la vie, en fait, je me vois pas. Je trouve que c'était un peu ça avant, genre, peut-être nos parents et tout, où t'es dans un métier et tu le fais toute ta vie. Genre, moi, je me vois pas là-dedans et je pense, je sais pas si c'est notre génération, mais que justement, notre génération, elle est beaucoup plus ouverte là-dessus, en mode, on peut faire 1000 trucs en vrai. En vrai, on peut, là, dans notre vingtaine, partir dans un métier. Au final, ça ne nous plaît pas du tout et faire une reconversion totale et tout. Enfin, en fait, je me dis, tout est possible. Et je pense que depuis que j'ai un peu réalisé ça, et de me dire, c'est pas grave si je me trompe, en fait, et vu que j'ai plein de projets que j'ai envie de réaliser et tout, de me dire que j'ai le temps aussi, mais genre que si là, c'est un truc qui me plaît pas trop, je peux changer, en fait. Rien n'est figé dans la vie. Genre, vraiment, j'allais répéter la même phrase, mais rien n'est figé, genre tout peut changer. Et du coup, je pense que ça me rassure. Me dire, si à un moment ça me plaît pas, en fait, je peux tout changer. C'est un peu, nous qui décidons, genre on est les maîtres de notre vie. Et c'est vrai, genre, je sais pas, je pense des fois on se met peut-être trop de barrières, genre nous-mêmes. Justement, j'écoutais un podcast de Amal, et en fait, elle appelait des petites. Des abonnés à elle, quoi. Je recommence, ça va pas du tout là. Ma phrase n'est pas construite dans ma tête. Donc, elle appelait des gens, et elle leur demandait leurs leçons et tout. Enfin, bref. Et il y en a une qui m'a un peu marquée. C'est que. Il y a une dame qui disait qu'en fait, elle se plaisait pas trop dans son boulot. C'était vachement de pression et tout. Et elle avait toujours eu le rêve de, je sais plus, c'était ouvrir sa propre boutique ou un truc comme ça. Et elle avait jamais sauté pas, quoi, parce qu'elle avait un CDI, la sécurité, entre guillemets. Et qu'en fait, malheureusement, on va dire, elle s'est fait virer de ce travail. Et en fait, elle a vu là l'opportunité d'en faire réaliser son rêve. Et je trouve que
c'est un peu la démonstration du truc. Se dire, mais en fait, c'est pas parce qu'on se dit c'est la sécurité, machin et tout, qu'on peut pas se lancer. Genre tout plaquer et je sais pas, même si on veut, on a toujours rêvé, je sais pas, partir vivre quelque part et tout, bah let's go. En fait, ouais, on se met trop des barrières en mode oui, mais y a ci, y a ça, bah le CDI c'est la sécurité, machin, et puis machin, enfin, plein de barrières que nous-mêmes on se dit, ou, ou que les autres peuvent nous mettre. Parce que, en vrai, je trouve que si on a des projets, des trucs comme ça, en fait, demander l'avis des autres, ça sert à rien. Parce que ils vont mettre leurs propres insécurités sur nous. Genre, nous dire, ah bah moi, à ta place, j'aurais fait ça. Parce que, c'est dans la vision de sa vie. Je dis pas que le conseil, il est nul ou quoi, mais c'est que c'est dans la vision de la vie de la personne, genre. Si la personne... je sais pas, j'ai pas d'exemple. Enfin, je veux dire, par exemple, on a toujours rêvé, par exemple, de faire un road trip, voyage et tout pendant 1 an, genre, je pense à une année sabbatique. On va dire ça. Et qu'on demande un peu des conseils, ah, tu penses que je devrais le faire et tout. Et qu'une personne, bah, nous pousse pas forcément en mode, hein, moi, à ta place, je pense pas. Mais parce que, bah, par exemple, parce que cette personne, elle supporterait pas de vivre, genre, une vie de route. Genre, dans des valises, genre, peut-être que cette personne-là, elle est très posée, très, comment on dit, casanière. Et du coup, bah, forcément, ça la fait pas rêver, sauf que, bah, justement, c'est pas son rêve à elle. Ou peut-être que ces personnes-là, bah, elles supporteraient pas d'être loin de sa famille, etc. Mais elle partirait pas dans tous ces exemples-là. Elle dirait, bah, moi, à ta place, je pense pas que j'aimerais bien, je te le conseille pas, genre. Mais le truc, c'est que, bah, parce que c'est pas son rêve à elle. Genre, il y a plein de trucs comme ça, en vrai. Même si, enfin là, on parle d'un grand changement de vie, en gros. Mais, je sais pas, genre, même des petits trucs. Ou même des conseils un peu non sollicités, des gens qui disent moi à ta place j'aurais fait comme ça. Oui mais t'es pas à ma place, on n'a pas du tout la même vie, la même sphère genre familiale ou des trucs comme ça. Ça peut être par exemple, vous parlez plus à quelqu'un de votre famille et l'autre personne elle va vous dire bah franchement je pense que tu devrais lui reparler, genre bah moi à ta place etc. Mais peut-être qu'elle a pas toute l'histoire, peut-être que cette personne là bah, justement elle est très famille, elle supporte pas, ou peut-être qu'elle est moins rancunière ou enfin elle a pas vécu aussi la situation, enfin, plein de trucs comme ça. En vrai ça s'applique à pas mal de choses parce que on part sur un autre sujet mais c'est pas grave, genre il est intéressant. C'est que genre moi je suis incapable de prendre des décisions, j'essaye de plus en plus mais j'aime pas le fait de prendre des décisions, d'avoir un peu des responsabilités genre, mais pour des enfin pour le truc c'est que ça s'applique pour tout, genre même des trucs bah gros, des grosses décisions, que des petits trucs en mode en fait pour moi c'était plus simple de demander l'avis des autres que de me poser la question de moi ce que je veux. Enfin du coup je me posais jamais la question qu'est-ce que je veux vraiment moi. Genre je sais pas, je te donne un truc tout con mais je mets ça ou ça aujourd'hui genre. Je demandais toujours l'avis des autres. Genre tu préfères ça ou ça. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait ça m'aidait pas du tout parce que par exemple je demande l'avis à genre 4 personnes de mon entourage, genre ma mère, ma soeur, mon copain et tout. Et ben ils vont tous me donner différents avis selon leur goût personnel, leur situation personnelle, ça s'applique à tout en fait. Et du coup en fait bah je suis toujours autant perdue parce que c'est leurs envies à eux. Genre moi, enfin eux à ma place, ils auraient fait ça. Parce que, je sais pas, par exemple, admettons un habit, bah peut-être que on me répond ça parce que euh, c'est pas leur style, ou ils seraient pas à l'aise dans cet habit-là, ou enfin voilà. Sauf que c'est leur corps et leur propre bah, goût, etc. Et du coup, bah ça fait que c'était pas vraiment genre, bah c'était pas ma décision, c'était pas moi, genre.
Du coup, j'essaye de plus en plus de... Enfin, j'avais vraiment... C'était même pas un réflexe, c'était ouais, tout le temps. Dès que j'avais un peu une décision à prendre, je demandais l'avis à des gens. Sauf que... Je sais pas, genre du coup, je me demandais jamais... Bah moi, je veux quoi. Du coup, bah j'essaye de plus en plus. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça. Enfin, je le... En vrai, j'ai remarqué que je le suis encore un peu. Des fois, sans faire exprès. Que je demande encore l'avis parce que j'aime pas prendre des décisions et tout. Je sais pas, pour moi, c'est un truc stressant. Mais en même temps, bah... Faut prendre ses propres décisions, genre... Du coup, je trouve que des fois, demander l'avis des autres, c'est... C'est un frein. Donc, demandez-vous, genre, vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Je sais plus pourquoi je parlais de ça déjà à la base. Mais c'est un bon truc, ça. Et je me le dis à moi-même, en fait. J'essaye de moi-même me dire, fais-le. Parce que j'ai encore du mal. Mais ben, oui, à la base, c'était donc... Ben, je vais avoir 21 ans. En vrai, je trouve que j'ai encore un peu peur. Plus ça arrive, plus je suis en mode... Je vieillis, genre. Mais en même temps, bah, j'avais lu ça et je crois que ça m'a beaucoup déstressée. C'est que bah, le temps qui passe... Je sais plus du tout c'était quoi la phrase. Hein. C'était un peu une phrase Pinterest, genre. Je sais plus. Je sais plus exactement. Mais en gros, bah, le temps qui passe, ça montre qu'on a vécu des trucs, genre. C'est nul. Parce que du coup, si... Bah justement, plus on avance dans l'âge, plus bah, on peut vivre de nouvelles expériences. Plus... En fait, c'est un peu voir ça comme une façon de encore plus réaliser plein de choses. Réaliser des projets, être bah, heureux, voir du monde qu'on aime, ses amis, sa famille, vivre des expériences. Enfin. Et du coup, forcément, si le temps il passait pas, bah, vous avez compris. D'habitude, je suis un peu meilleure. Un peu meilleure. En. Comment on appelle ça? En illusion? Non. En métaphore. Là, la métaphore était hyper nulle. Mais c'est pas grave. On a l'essence de la phrase. Mais du coup, oui, de se dire. Bah, de toute façon, c'est la vie, en gros. Je pense que ça sert à rien de pas courir après le temps, mais genre de vouloir freiner le temps. Parce qu'en fait, on n'y changera rien. De se dire que, genre, on n'a pas le contrôle. Dans tous les cas, qu'on appréhende, qu'on ait peur, qu'on veuille pas, etc., on pourra pas changer ça. Donc, changer de genre de mindset et de se dire bah c'est cool, ça veut dire que j'ai vécu encore plein de trucs et il y a encore plein de trucs à vivre, genre ouais, voilà. J'essaye de me dire ça. Mais je le sens que je suis beaucoup moins stressée que mes 20 ans. Parce que je pense, genre, je sais pas, je m'attendais à un changement de fou alors que bah pas forcément. Genre, c'est plus ma personne qui évolue au fur et à mesure des années, mais pas genre, ça y est, le jour de mon anniversaire, tout change, genre. Non, forcément. Donc, je pense que c'est. Ouais, je le vois que enfin, je change. Plutôt que j'évolue, genre, dans ma manière de penser et tout. Et, et d'avoir confiance en moi, d'être fière de moi, des trucs comme ça. Plein de petits changements comme ça, mais qui font qu'au fur et à mesure, bah. Je sais pas. Genre. J'allais dire que je deviens la personne que je veux être, mais en même temps. Enfin, oh là là. La phrase est encore nulle. Je suis désolée pour ces métaphores horribles. Mais non, pas cette phrase-là, je l'aime pas trop. Devenir la personne qu'on veut être, genre. Non, parce que. Genre comme si on devait tout changer pour devenir une autre personne. Non, j'aime pas trop. Mais en gros, d'évoluer sur plein de trucs qui font que je me sens peut-être mieux dans mon corps, mieux dans ma tête et tout. Genre. Enfin voilà. Du coup, ouais, j'appréhende mieux ces 21 ans. Je me dis que de toute façon, on va continuer la vie, quoi. Enfin, pardon. Un petit train-train quotidien quand même. Et voilà.
Je m'étale pas sur genre ce que je garde et ce que je garde pas, genre pour mes 21 ans et tout, parce que vu que je vais faire un recap de l'année, je trouve que ça ira mieux dedans. Donc voilà. Bon, je pense que je vais arrêter cet épisode maintenant. Il est moins en mode... Enfin, j'allais dire une leçon, genre comme si je vous apprends une leçon, non, mais je trouve que c'est encore un sujet où je suis en réflexion, genre ça se sent un peu. Mais j'aime bien aussi vous partager mes réflexions et tout, donc c'est cool. C'est des sujets où je suis un peu moins arrêtée que d'autres, je trouve. Genre ma pensée, elle évolue encore. Bref, n'hésitez pas à me donner votre retour en vrai. Est-ce que vous avez peur de vieillir du temps qui passe et tout? Ou pas du tout, ça se trouve, ce serait intéressant de savoir si, genre, quelqu'un qui m'écoute là, si vous vous reconnaissez dans le mode, vous appréhendez pas du tout et tout. Genre, j'aimerais bien savoir votre manière de penser et peut-être comment vous en êtes arrivé là ou des trucs comme ça, genre. Ce serait grave intéressant, je trouve. Peut-être que ça m'aiderait aussi à moins appréhender. Mais le temps qui passe. J'allais dire mes anniversaires, mais non, parce que j'adore fêter mon anniversaire. C'est vraiment le temps qui passe, là. Bref, voilà. Bon, je vous fais des bisous. À demain.